Bonjour, ici Yolande Clément et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Mijou Pelletier. Bonjour Mijou. Bonjour Yolande. Et merci à toi à la maison qui a choisi de passer la prochaine demi-heure avec nous à l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Oui, pendant la prochaine demi-heure, Yolande et moi allons s'entretenir avec notre évêque, Monseigneur Thomas Dowd. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, cette émission va concentrer sur comment vivre la Semaine Sainte cette année en raison de la pandémie. Et le comment. On va adresser le comment célébrer Pâques au foyer. Il va même y avoir une courte vidéo à la toute fin de cette émission pour démontrer justement comment célébrer Pâques en famille au foyer. Alors, avant de commencer et pour débuter cette émission sur la Semaine Sainte, j'invite Monseigneur à lire une prière qui est tirée du Prions en Église d'aujourd'hui pour Dimanche des Rameaux. Bien sûr. Alors, prenons un moment juste de silence pour d'intériorité pour se préparer pour ce moment de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les renseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Amen. 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 Alors oui, on débute la Semaine Sainte. Monseigneur, parlez-nous de l'arrivée de Jésus à Jérusalem avec la procession des rameaux et aussi de l'institution de l'Eucharistie le jeudi saint. Le dimanche de Rameaux, c'est un des seuls dimanches où on a deux évangiles. Il y a l'évangile au début de la messe, c'est l'histoire de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et puis un deuxième évangile plus long, c'est la passion de Jésus, où on entend comment les gens l'ont condamné. Alors, c'est le contraste entre ces deux réalités. Jésus faisait son ministère surtout en dehors de Jérusalem, en Galilée, mais il allait souvent à Jérusalem. Et en allant là, il y avait des amis, un de ses amis, Lazare, par exemple, qui l'a ressuscité. Mais parce que voir un mort qui marche, c'est pas un zombie, c'est quelqu'un qui est vraiment en vie. C'est la preuve de sa mission, mais les gens qui résistaient à Jésus ne pouvaient pas tolérer ça. Alors, c'est pourquoi il y avait cette division. La foule qui suivait Jésus en dehors de Jérusalem, c'est eux qui ont proclamé son arrivée comme Messie. Ceux qui étaient à Jérusalem, surtout ceux en autorité, les autorités à l'époque, et pas toutes les autorités, mais un certain nombre, c'est eux qui ont résisté et puis enfin qui ont amené Jésus à être condamné par Ponce Pilate. Le dimanche de Rameaux, c'est un défi pour nous parce que c'est notre occasion de se poser la question, dans quelle foule? Je me trouve dans quelle foule? Et est-ce qu'on a des moments dans notre vie où on est parfois dans une foule, parfois dans l'autre, dépendant du message? On aime Dieu quand il nous fournisse des miracles. Est-ce qu'on est là quand il nous lance des défis? Alors, c'est toujours la tension, la grande tension intérieure dans la vie spirituelle. Comment être fidèle? Comment suivre Jésus en tout moment? Et le jeudi saint avec l'institution de l'Eucharistie, Jésus qui se montre au service de son peuple. Oui, et Jésus qui nous donne son corps et son sang, il fait l'annonce de ça à la célébration, le jeudi saint. C'est l'institution de l'Eucharistie. C'est aussi l'institution du sacerdoce, parce que quand Jésus dit « Vous faites cela en mémoire de moi », il autorise ses apôtres à le faire en même temps. Alors, les deux réalités qui vont ensemble.
Mais Jésus fait ça le jeudi saint, le vendredi saint, dimanche de Pâques, le samedi saint, dimanche de Pâques, tout ça, c'est une grande célébration. On ne peut pas comprendre une célébration sans les autres. Le jeudi saint, qu'est-ce que Jésus dit? C'est mon sang versé pour vous, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, mais son sang n'avait pas été versé encore. C'est le lendemain. Donc, ça nous montre comment le jeudi saint et le vendredi saint sont liés ensemble. C'est un exemple de comment tout ça forme une seule célébration. Mm. Puis pour le jeudi saint aussi, cette question de servitude, quand il lave les pieds de ses disciples, ses apôtres. Oui, exactement. Christ aussi, qui rentre Mais en c'est ça, c'est l'institution, comme je dis, de l'Eucharistie, mais aussi du sacerdoce. Et donc, entre guillemets, le pouvoir qui vient avec le fait d'être prêtre, par exemple, ou d'être un évêque, Jésus, oui, il leur donne ça, mais en même temps, ils veulent qu'ils comprennent que c'est pas une sorte de gloire. Il ne faut pas qu'ils se glorifient de ça, que c'est vraiment une réalité qui existe pour le service. Et que eux, ils sont appelés aussi à donner leur corps, leur sang au service du peuple. D'accord. Donc, vendredi saint, on arrive au vendredi saint, puis comme vous dites, c'est tout interrelié, mais vendredi saint, on est appelé à méditer toute cette question de la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Puis ensuite, il y a la question de la veillée pascale le lendemain, le samedi saint, où l'Église contemple le Christ au tombeau dans le repos. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu encore le sens puis la relation avec les autres fêtes? Oui, le vendredi saint, bien sûr, c'est un moment très particulier parce que c'est la seule journée dans le monde, dans le calendrier de l'année et partout dans le monde où il n'y a pas de messe. Souvent, les gens pensent, oh, on a reçu la communion, donc c'est une messe. C'est vrai qu'on peut recevoir la communion le vendredi saint, mais ce n'est pas une messe. Et quand on rentre dans l'église, souvent les images sont couvertes, il n'y a pas de nappe sur l'autel, c'est tout nu. Le tabernacle n'est pas présent, ou l'Eucharistie n'est pas présent au tabernacle. Donc, c'est comme un dépouillement total de l'Église et de nos traditions habituelles. Donc, et pourquoi on fait ça? C'est parce que Jésus est mort. L'Église veut qu'on expérimente l'absence, cette absence. Donc, le vendredi saint, c'est l'occasion pour nous de penser à cette question. Ça serait quoi notre vie sans Dieu? Imagine si la mort de Jésus aurait été la fin, sans la résurrection. Le vendredi saint nous fait penser, c'est quoi la vie, même la vie après la mort, sans Dieu? Donc, on vit ça. Le dimanche de Rameau, on a déjà entendu l'évangile de la Passion. On l'écoute une deuxième fois. C'est pas juste le texte, c'est le vécu de cette journée qui compte. Et donc, la chance pour nous de vénérer la croix et de penser à nos péchés. Parce que le péché, c'est le moment où on vit sans Dieu. Donc, c'est normal que le vendredi saint soit une journée aussi de pénitence et de réflexion. Pour moi, comme évêque, vous voyez que je porte la bague épiscopale. C'est une petite tradition, mais j'enlève ça. C'est la seule journée où un évêque ne porte pas la bague épiscopale. La bague épiscopale, c'est comme une alliance. Ça représente la relation entre l'évêque puis son Église. C'est comme un mariage entre l'évêque et son Église. Mais comme on sait, dans notre tradition, le mariage, c'est pas la vie, mais si une des deux personnes meurt, il n'y a plus de mariage, c'est fini. Jésus est mort, donc j'enlève la bague. C'est en reconnaissance qu'il y a quelque chose qui arrête. Et donc, c'est juste pour une journée, parce qu'il ressuscite. Heureusement. Mais c'est pourquoi c'est une journée tellement profonde dans cette expérience. On le vit dans nos tripes, on peut dire. L'Église n'enseigne pas uniquement
par d'enseignements intellectuels. C'est du vécu. Ouais. C'est une grande sensibilisation, au fond, là. Effectivement. Et le samedi saint, il n'y a pas de messe non plus, sauf après le coucher du soleil, quand on peut commencer la vigile pascale. Donc, parlez-nous de la vigile pascale. Ça, c'est la plus grande messe. Le vendredi, on n'a pas de messe. Le samedi, le soir, c'est la plus grande messe où on fête la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est pourquoi l'image du cierge pascal est si important. C'est le moment de l'année où, habituellement, si quelqu'un vient pour être baptisé comme adulte, on les baptise à la vigile pascale. C'est l'occasion, parce qu'on voit des adultes en train d'être baptisés, si on est chanceux, si une paroisse, par exemple, a des candidats, on voit ça, ils sont baptisés, confirmés, ils reçoivent leur première communion, et la communauté a la chance de faire leur proclamation de foi, de renouveler leur propre promesse de baptême pendant la vigile pascale. C'est l'occasion d'entendre plusieurs lectures. Pendant la messe de dimanche, c'est souvent 3, Ancien Testament, Nouveau Testament, l'Évangile. Vigile pascale, on peut avoir jusqu'à 9 lectures bibliques. C'est parce que c'est comme un résumé de toute l'action de Dieu à travers l'histoire en notre faveur. C'est long, mais c'est beau. C'est une belle occasion, un moment vraiment extraordinaire. Comme nous marchons à travers la semaine sainte, et comme vous dites, Alléluia, la fête de Pâques, la résurrection, le feu de l'amour de Dieu, le Christ qui a vaincu la mort pour nous. Et comme l'année passée, la fête de Pâques sera encore très différente partout au monde cette année. Vous aviez prévu ceci et en conséquence, vous avez préparé personnellement un document très spécial intitulé Pâques au foyer, Easter at Home, un rituel qui présente comment célébrer Pâques à la maison. Alors, pouvez-vous nous expliquer, Monseigneur, ce rituel et comment vous prévoyez que les paroissiens et paroissiennes peuvent vivre leur Pâques en 2021? Oui, nous avons déjà fait une petite expérience avec le mercredi des cendres où on a offert aux gens la possibilité de vivre l'imposition des cendres sur la tête par un rituel vécu à la maison. Effectivement, parce qu'à l'époque où on le préparait, on ne savait pas si les églises seraient ouvertes ou pas. Finalement, 2/3 de nos églises étaient ouvertes, mais 1/3 n'était pas. Et actuellement, c'est un peu la même chose. Sudbury est sous lockdown. On ne sait pas. Alors, l'idée, c'est, encore une fois, de donner la chance aux gens de vivre ce moment de prière ensemble, à la maison, s'ils ne peuvent pas venir à l'église. On invite les gens à l'église, mais on sait que pour toutes sortes de raisons, parfois imposées par le gouvernement, parfois imposées par notre propre état de santé ou l'âge de quelqu'un dans notre maison, etc. Il y a toutes sortes de raisons et on veut donner la chance aux gens de participer. Donc, la prière est assez simple. Cette fois-ci, on n'utilise pas des cendres, c'est de l'eau bénite. De l'eau bénite parce que l'eau, c'est le symbole du baptême. J'ai parlé du baptême des adultes lors de la vigile pascale. Alors, l'idée, c'est de donner aux gens la chance de renouveler les promesses de baptême et de recevoir la bénédiction avec de l'eau. On commence par un temps de prière avec la lecture de l'Évangile. Il y a toujours la parole de Dieu dans nos rituels. La parole de Dieu est tellement importante. Alors, l'Évangile qui annonce la résurrection de Jésus. Après, la chance pour les gens dans leur maison, dans leur foyer, de faire le renouvellement des promesses du baptême. Le leader, il pose certaines questions. Les gens ont juste à répondre selon le rituel. Après la bénédiction avec de l'eau bénite, on invite les gens à allumer aussi une petite cierge pour ce temps de renouvellement des promesses. Et ça, c'est très intéressant parce que cette année, c'est fort possible que ça va être uniquement dans les maisons que les gens vont avoir la chance. Dans les églises, on ne peut pas circuler. Habituellement, la tradition de passer la lumière d'une personne à l'autre,
distanciation sociale fait qu'on n'a pas des cierges de 6 pieds. Hein? Alors, on va faire ça probablement uniquement dans les maisons. Allumer le cierge, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Renouveler nos promesses de baptême pour dire « Je crois, voici ma foi ». De le faire ensemble, chaque membre de la famille qui devient témoin de cette déclaration des autres membres de la famille. Un temps de prière pour l'Église, pour le monde, pour tous les gens nos familles, les gens qui vivent des difficultés, la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, et finalement un temps où on implore la bénédiction de Dieu sur nous, dans nos foyers. Alors, c'est un rituel très simple, même probablement plus simple que celui du mercredi des cendres, mais plein de symbolisme et j'espère que ça va nourrir la foi de nos fidèles. Et le rituel du mercredi décembre nous permettait d'étendre la célébration jusqu'au 28 février. Est-ce qu'on peut étendre cette célébration de Pâques de la même façon? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Oui. Le mercredi des cendres, bien sûr, l'imposition des cendres est associée à une journée en particulier. Donc, c'est pourquoi on avait mis dans nos instructions, dans notre décret, que les gens pouvaient élargir cette opportunité de faire l'imposition des cendres en dehors du mercredi dans le sens strict. L'eau bénite, on a toujours eu une plus grande flexibilité. Alors, je ne suis pas sûr qu'on a besoin de mentionner spécifiquement qu'ils peuvent le faire en dehors parce qu'effectivement, ils peuvent le faire en dehors. Dans nos églises, quand on rentre dans nos églises, bon, avec le COVID, on était obligé de l'enlever, mais traditionnellement, on a un peu d'eau bénite, n'est-ce pas, à la porte. C'est vrai, oui. C'est régulier, c'est normal. Alors, c'est comme si, au lieu d'aller mettre notre main dans l'eau bénite dans l'église, on a l'occasion d'amener l'eau bénite dans nos maisons, dans une petite bouteille. Et si les gens, honnêtement, s'ils veulent veulent chercher d'autres, en avoir d'autres, ils peuvent retourner dans la paroisse, le chercher aussi. Mais le fait qu'on peut le faire en dehors de Pâques ne change pas le fait que c'est normal de le faire à Pâques. C'est un peu comme les cadeaux de Noël. On peut donner un cadeau à quelqu'un à n'importe quel moment de l'année, mais il y a des moments de l'année où c'est plus normal de donner un cadeau. À Noël, l'anniversaire de naissance, ça, Pâques, c'est le moment spécial pour l'eau bénite et la chance de renouveler nos promesses de baptême. C'est un moment où on fait ça en famille, pas juste en famille dans nos maisons, mais la grande famille de Dieu qui s'appelle l'Église. Mais c'est très bien. Je trouve que les gens, nos paroissiens, les gens qui veulent suivre une démarche de Pâques ont un outil fort intéressant puis, qui va nourrir leur foi puis leur permettre de vivre ceci dans l'intimité de leur famille. Alors, je trouve que c'est vraiment un bel outil. Puis, parlant d'outils aussi, lorsqu'on a reçu celui du mercredi des cendres, avez-vous reçu une rétroaction des gens, des paroissiens ou d'ailleurs même? Parce que c'est quand même un outil très pratique aussi. Avec le rituel pour le mercredi des cendres, il y avait une feuille à la fin pour permettre aux gens d'envoyer des commentaires et on a reçu ces commentaires, parfois avec des suggestions, mais aucune plainte. Les gens ont bien reçu ça. Il y avait une grande appréciation pour l'initiative. Et je pense que quand je pense à cette possibilité que peut-être 12 000 personnes ont pris ensemble dans leur foyer, je trouve ça remarquable. La réaction qu'on a eue dans les médias était très positive aussi. Ça a été bien reçu. Pour moi, honnêtement, comme évêque, ça m'a beaucoup encouragé. Et ça nous a inspiré ici dans notre équipe au diocèse. On s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour Pâques. Et ce n'est pas un fardeau. C'est un plaisir pour nous de le faire. C'est notre devoir, mais aussi notre plaisir. Oui, d'accord. Bien, Monseigneur Dowd, notre émission tire à sa fin. Alors, pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, nous sommes chanceux d'avoir
une célébration également sur vidéo qui va suivre cette rencontre, cette émission à la fin, et qui démontre encore une fois clairement comment les gens peuvent se prendre en main puis vivre ce rituel en famille. Alors, nous vous remercions, Monseigneur, de votre temps aujourd'hui pour nous expliquer et donner tout un nouveau sens à Pâques 2021. Merci d'être là. Merci à vous, merci à l'Église diocésaine et merci à tous nos téléspectateurs. Oui, parce que vous avez su, par vos célébrations, de sortir l'Église, d'amener l'Église dans les maisons. On trouve ça fantastique. Et toi, à la maison, merci d'avoir partagé cette demi-heure avec nous à l'Église diocésaine. N'hésite pas à nous faire signe en ajoutant un commentaire ci-bas ou en cliquant sur thumbs up, thumbs down. On espère qu'il va y avoir plus de ça. Et soyez des nôtres la semaine prochaine avec une émission spéciale sur Pâques avec Monseigneur Dard encore. Et maintenant, visionnons ensemble le rituel sur cette vidéo intitulée « Célébrer Pâques au foyer ». À la prochaine. Bonjour, ici Monseigneur Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Je suis ici pour vous parler de Pâques 2021 dans notre diocèse. La pandémie de la COVID-19 continue à avoir ses effets. Le mercredi des Cendres, dans notre diocèse, on a eu un projet un peu innovateur pour permettre aux gens de vivre leur foi, même si les églises étaient fermées. Alors, nous avons autorisé la distribution des cendres dans les foyers. Pour Pâques, nous allons faire quelque chose de semblable, parce que nous ne voulons pas que la COVID-19 nous empêche de vivre la joie de cette fête. Les paroisses vont distribuer des petites bouteilles d'eau bénite. Alors, c'est possible pour vous, si vous ne pouvez pas venir à l'église, vous connaissez des gens qui ne peuvent pas venir à l'église pour la célébration de Pâques, de venir chercher l'eau bénite. Un petit rituel est de vivre la bénédiction de l'eau bénite et le renouvellement de nos promesses de baptême dans nos maisons, dans nos familles. Alors, avec l'eau, il y a aussi le rituel qui va être distribué, qui contient les prières de Pâques, l'évangile de Pâques, le renouvellement de nos promesses de baptême et d'autres prières. Prières pour l'Église, prières pour notre monde, prières pour tous les gens qui souffrent. Alors, on vous invite d'aller chercher ça, de vivre ça ensemble dans nos familles. Il y a même une petite chandelle qui sera distribuée, parce que le symbole de la lumière qui brille dans les ténèbres, c'est un peu pour nous un rappel que Dieu est toujours présent, malgré toutes les difficultés que nous pouvons vivre. On ne veut pas que la COVID-19 nous empêche de vivre la joie et l'importance de cette fête, peu importe l'endroit où on fait cette célébration. Dans l'Église, on espère, et dans nos maisons, nos foyers, Dieu est toujours présent. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite joyeuse Pâques 2021. Alors que nous célébrons la résurrection de Jésus, rassemble votre famille ou les membres de votre foyer pour un temps de prière. Pour préparer le rituel, on verse de l'eau bénie dans un petit bol. On place une chandelle devant le groupe et distribue une petite chandelle ou bougie à chaque personne présente. Le rituel débute par le signe de la croix. L'animateur lit la prière d'ouverture de Pâques. Un participant lit l'Évangile du dimanche de Pâques. Les personnes présentes font un signe de la croix sur leur front, leurs lèvres et leur cœur. Les membres de la famille renouvellent leur promesse de baptême. Une chandelle ou des bougies
peut être allumé. L'animateur introduit le renouvellement des promesses du baptême. Les membres de la famille sont bénis avec l'eau bénie. L'animateur demande aux membres de la famille de prier pour l'Église et le monde entier. Le Notre Père est maintenant récité. L'animateur appelle la bénédiction de Dieu sur toutes les personnes présentes. Les membres de la famille peuvent maintenant se souhaiter de joyeux Pâques avec un signe de paix. Que la joie de Jésus ressuscité soit avec vous et votre famille. Joyeux Pâques! Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même.